Salut à tous mes fans et à tous ceux qui auront l'opportunité de me suivre en tombant par hasard sur cette vidéo. Ce soir, je voudrais parler de ceux qui pensent ne pas avoir de la chance. Alors, et pour cela, c'est toujours bien de citer ceux qui ont écrit de manière excellente, ceux qui ont élaboré une pensée approfondie sur certains sujets. Et ici, je voudrais citer William Hill. William Hill. Et donc, pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans le travail, dans la réalisation de leurs projets, dans leur vie, dans tout ce qui leur arrive dans la vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de chance parce que à chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose, soit ça n'aboutit pas, soit ça ne commence même pas. Voilà. Et nous pouvons en déduire que le subconscient et toutes nos pensées ont leur équivalent physique. Celles négatives, destructrices, comme celles positives et constructrices. De là l'étrange phénomène dont sont victimes de millions de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de chance. Alors, ces gens se croient condamnés à la pauvreté et à l'échec par une force étrange. Surtout pour nous les Africains, on pense toujours qu'il y a la malédiction de l'oncle, non, mon côté paternel, mon côté maternel, mon grand-père, etc. Et pensons que il y a une force étrange qui leur semble au-delà de tout contrôle. Ces gens sont les propres artisans de leur malheur. Leurs pensées obscures sont captées par le subconscient qui les transforme en leur équivalent physique. Parce que tout ce que nous pensons est capté par le subconscient, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. C'est capté par le subconscient qui le transforme en équivalent physique. Mais c'est une forme, on va dire, de chimie qui se passe que nous ignorons. Parce que les pensées négatives que nous avons, on oublie et on ne sait pas que ces pensées, soit positives, soit négatives, se transforment en leur équivalence physique. Rappelons qu'il ne suffit pas d'imposer un désir au subconscient pour le transformer ou se transformer en équivalent physique. Encore faut-il croire à la mutation. La foi est l'élément qui détermine l'action de votre subconscient. Ici, on va un peu distinguer cette foi qu'on a en Dieu et la foi dans ce que nous faisons ou nous voulons faire. D'accord? C'est à mon avis deux choses différentes. La foi en Dieu, c'est croire que oui, Dieu va faire, ça va aller, Dieu est là, il m'a créé, si les choses se passent comme ça, c'est par sa volonté et tout. Être un peu fataliste et suivre un peu comme le chemin du destin. Or, ici, nous avons cette force naturelle que Dieu nous a donnée, qui est dans notre conscience et dans notre subconscient. Et la foi ici, c'est le fait de croire fermement en ce que l'on fait et en ce que l'on veut faire. Je voulais faire cette petite différence avec la foi que nous avons en Dieu. Donc, la foi est l'élément qui détermine l'action de votre subconscient. Si cela est nécessaire, vous pouvez tromper ce dernier. Vous pouvez tromper votre foi aussi.
n'est-ce pas, dans la manière d'élaborer vos pensées. D'accord? Vous pouvez par exemple vous dire, bon, je veux aller par exemple dans un pays. Mais vous êtes en train de tromper votre subconscient parce que après, lorsque vous allez mettre le doute, ça devient comme tromper son subconscient. Parce que vous, au fond de vous, vous dites que je veux aller, mais vous ne croyez pas que vous allez partir. Donc vous avez transmis un mensonge à votre subconscient au fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Bref. Et au moment de faire appel à lui, c'est-à-dire au subconscient, conduisez-vous exactement comme si vous avez déjà reçu la réponse matérielle, n'est-ce pas, que vous désirez. Le subconscient transforme son équivalent physique. Tout ordre donné par celui qui croit en sa réalisation. Le subconscient transforme, en quelque sorte, son équivalent physique, tout ordre donné par celui qui croit en sa réalisation. Sachez que croire profondément à un ordre donné à son subconscient est une tâche difficile, car cette certitude ne s'impose pas instantanément. En lisant les instructions. Une sorte de pratique est requise. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas dire à ton subconscient je vais devenir riche et que, bon voilà, que ça se transforme, que ça se matérialise. Il faut qu'il y ait une sorte de conviction, il faut une certaine pratique. Mais cette pratique aussi passe par l'apprentissage, par l'emmagasinement de pas mal d'informations pour vous pousser sur votre conviction. Vous devez encourager les émotions positives afin qu'elles dominent votre pensée et bannir à jamais les idées obscures. C'est ça, ces éléments pratiques. C'est-à-dire qu'il faut encourager les émotions positives afin qu'elles dominent votre pensée et que vous bannissez à jamais des idées obscures. C'est essentiel pour aboutir, pour concrétiser ces projets. Votre esprit sera alors un tremplin pour la foi et multipliera les instructions au subconscient qui les acceptera et travaillera immédiatement à leur réalisation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que ce sujet vous intéresse. Sachez que dans tout ce que vous voulez faire, dans tout ce que vous envisagez, que ce soit dans vos relations amoureuses, que ce soit en ce qui concerne la vie, devenir riche, avoir le minimum ou le maximum que vous voulez dans la vie, eh bien, il faut une certaine foi, car il y a une sorte d'alchimie, une sorte je vais dire, une sorte d'influence qui se passe, c'est-à-dire de la pensée au subconscient. Parce que ce que ma pensée transmet au subconscient, le subconscient le matérialise. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à votre chaîne et à la prochaine. Je vous salue et je vous aime tous.